Bonjour, bienvenue sur Educasanté. Dans cette vidéo, nous allons parler des contractures musculaires. Nous allons voir comment elles se forment, pourquoi elles ont tendance à persister dans le temps et comment les traiter. La contracture musculaire se traduit par une contraction anormale d'un groupe de fibres musculaires à la suite d'un effort physique, d'un faux mouvement, d'une mauvaise posture, de la fatigue et bien d'autres facteurs encore. Cette contraction localisée entraîne une compression des nerfs environnants. Ces derniers vont alors décharger de façon excessive, ce qui est responsable de la douleur et de l'inconfort ressenti au niveau musculaire. Lorsque les fibres se contractent de façon anormale et prolongée, elles vont perturber la circulation locale de par la compression qu'elles exercent, entraînant ainsi une privation en oxygène des fibres musculaires et une stagnation des déchets cellulaires. Ces derniers vont créer une réaction inflammatoire locale qui va irriter davantage les fibres nerveuses. Le phénomène d'inconfort et de douleur va alors augmenter. Chaque sollicitation, volontaire ou involontaire du muscle, va alors majorer le phénomène de contracture musculaire. Dès lors, sans traitement, nous entrons dans un cercle vicieux où la décharge neurologique majore la contraction musculaire. En effet, à partir d'une contraction musculaire localisée et anormale, nous avons la stagnation de déchets cellulaires qui entraîne une décharge neurologique. Cette dernière majore la contraction des fibres musculaires qui composent la contracture. L'ensemble de ces phénomènes se répète sous la forme d'un réflexe. C'est ainsi que la contracture s'installe et s'entretient dans le temps. La décharge neurologique est le moteur de ce réflexe de contraction musculaire locale et involontaire. Afin de casser le cercle vicieux de l'auto-entretien de la contracture, le traitement va consister, par diverses techniques, à une revascularisation locale permettant ainsi le réapprovisionnement en oxygène ainsi que le drainage des déchets cellulaires, ce qui entraîne une régularisation de la décharge neurologique permettant un retour à la normale. Je vous remercie de votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À très bientôt sur Educasanté.